Shalom Ouvracha mes chers amis, aujourd'hui nous allons apprendre une ligne qui est très importante dans la main, c'est la carrière. Est-ce que quelqu'un il va avoir une bonne carrière? Est-ce que sa carrière elle va s'arrêter pour une raison ou une autre? Est-ce qu'il va réussir dans sa carrière? Est-ce qu'il va se développer dans sa carrière? Est-ce qu'il peut travailler encore sur la carrière? Je répète encore, toutes les lignes de la main, elles sont ce que tu es maintenant. Ça veut dire quoi ce que tu es? Ce que tu vis à l'intérieur et ce que tu te retrouves maintenant. Alors, ce qu'il est possible, c'est que si tu travailles sur toi, tes lignes de ta main aussi, elles vont se travailler. Alors, dernièrement, il y a quelqu'un qui est venu chez moi, il m'a montré sa main. Et quand il m'a montré sa main, j'ai vu que cette ligne, elle apparaissait pas. Je vais vous dire c'est quelle ligne tout de suite, la ligne de la carrière. Et je dirais, bon, chez Olam, dans quoi tu travailles? Il m'a dit, un petit job comme ça. Je dis, t'as pas appris des études? Oh, je sais pas, appris. Mais t'as rien fait. Oh. Béhémet, c'était quelqu'un, vous voyez qu'il n'avait pas d'ambition dans sa vie. C'est quoi cette ligne-là? Alors, je vous ai préparé un petit papier là, c'est cette ligne du milieu. Là, j'en ai fait plusieurs. Pour. C'est la même en vérité, c'est juste plusieurs formes. Une ligne qui est donc du milieu, c'est ce qu'on appelle la ligne de la carrière. Et des fois, cette ligne-là, on va la voir aussi, c'est aussi une ligne de la carrière, mais un peu plus forte. D'abord, je commence celle du milieu. Une ligne de la carrière qui s'arrête à la ligne du cœur, c'est-à-dire à la première ligne, eh bien, c'est possible que quelqu'un vers les 30, 35 ans, 40 ans, parce qu'il va avoir des problèmes émotionnels, eh bien, il va s'arrêter de travailler. Et donc, il faut qu'il anticipe ça, que par des problèmes de, comment on appelle ça, émotionnels, eh bien, sa carrière, elle va s'arrêter. Si la ligne, elle s'arrête à la tête, c'est possible qu'à l'âge de 40-50 ans, alors il va avoir des problèmes, des difficultés de cognitivité, c'est-à-dire d'intelligence, pour pouvoir continuer son travail parce que sa ligne, elle s'arrête à la deuxième ligne, à la deuxième ligne qui est en haut. Maintenant, si elle continue après, alors ça veut dire que c'est une carrière qui va être bien. Maintenant, sur cette ligne de la carrière, comme vous le savez, ça c'est une généralité dans toute. Une généralité, c'est la ligne du milieu. Je répète, c'est la ligne du milieu qui est là. Là, qui va du bas de la ligne jusqu'en haut de la ligne. Maintenant, si on voit que cette ligne-là, elle n'est pas très forte, c'est une ligne qui est khalashlouch, qui est très, comment on appelle ça, faible, eh bien ça veut dire que cet homme-là, il ne se développe pas assez dans ses ambitions. Ça, c'est une chose. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, il y a sur cette ligne des petites lignes qui sortent. Vous voyez ici sur le côté, il y a des petites lignes qui sortent. Ces petites lignes qui sortent là, ce sont des lignes qui veulent dire, qui renforcent la ligne pour dire qu'il va réussir encore plus. Et plus vous avez des lignes qui sortent de cette ligne, c'est-à-dire les petits kavim, les petites signes qui sont là, plus eh bien, vous allez avoir de réussite. Si ces lignes-là, elles sortent, mais elles sont dans le sens inverse, ça veut dire, elles sont dans ce sens-là, ça veut dire elles tombent, vous voyez, comme là je dessinais une quelque part là en bas, c'est des lignes qui descendent, alors c'est justement ça enlève la force de la ligne de la carrière et donc ça lui enlève des forces pour vous dire que cette ligne là, eh bien on peut la voir de plusieurs façons. Autre ligne, une ligne dans laquelle il y a comment on appelle ça, pas qu'elle est faible, mais elle est coupée, entrecoupée. Vous voyez, une ligne qui est entrecoupée comme ça, eh bien, c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup de renforcement. Il doit aller absolument voir quelqu'un qui l'aide dans sa carrière pour lui conseiller, parce que c'est quelqu'un qui ne va pas se débrouiller tout seul. Il faut absolument ne pas avoir peur d'aller voir des conseillers, parce que justement, s'il a une ligne qui est comme ça veut dire qu'il a du mal, ou qu'il n'a pas de ligne du tout. Alors, il faut qu'il prie beaucoup pour arranger ça. Et il y a encore Ken. Et lorsqu'il y a une deuxième ligne qui est là, qui sort de la ligne de vie, donc ça c'est la ligne de vie, comme on a expliqué plusieurs fois, eh bien quand il y a une ligne qui sort de cette ligne, ça renforce la ligne de la carrière pour dire que justement, eh bien, il va réussir encore plus et il va utiliser toutes les forces pour pouvoir se ramener. Si en plein milieu de cette ligne-là, il y a une île, c'est quoi une île? C'est un petit... comme si la ligne elle s'arrêtait. Et la ligne elle s'arrêtait, il y a un rond comme ça. Ça veut dire qu'à un moment dans la vie, il va avoir beaucoup de difficultés dans sa carrière et il va falloir priver. Il va falloir. Ok, magnifique. Et qu'est-ce qu'on a encore? On a ici quelqu'un qui a cette ligne là qui part de la zone qui vient d'en face du pouce.
cette ligne-là, c'est-à-dire qui monte vers le haut, eh bien ça c'est des gens qui sont artistes, des gens qui aiment bien les couleurs, des gens qui aiment bien peindre, des gens qui sont ils ont un petit peu comme ça des gens, des grands peintres, j'ai vu des grands peintres qui dessinent énormément bien, ils ont une ligne qui part absolument de cet endroit-là ici, et donc ça montre tout le côté. La dernière chose, et c'est cette ligne-là. Dans Kabbalah, on appelle ça ici la ligne du Kavod. Il y a la ligne du milieu, il y a une autre ligne qui part ici. Vous voyez, si c'est de ce côté de la main, je vous montre avec ma main, c'est une ligne qui sert là. C'est tous les hommes politiques, les hommes qui peuvent gérer, les grands rabbinim, les gens qui sont des meneurs. Ces gens qui sont des meneurs, ils ont cette ligne-là, ce qu'on appelle la ligne du kavod. Ça veut dire c'est vraiment une ligne c'est des gens chez qui on peut demander des conseils, c'est des gens qui peuvent aider les gens, des gens qui sont là à aider psychologiquement, émotionnellement. Si votre rave il n'a pas cette ligne-là, eh ben, il faut aller voir quelqu'un d'autre, parce que justement cette ligne-là, c'est une ligne qui a cette sensibilité psychologique. Donc ça, c'est cette ligne, la ligne du kavod. Tous les hommes politiques qui l'ont, un homme politique qui n'a pas cette ligne-là, c'est bizarre. C'est bizarre. Et une dernière chose, si cette ligne, elle monte au-dessus de la ligne de tête, alors là, c'est quelqu'un qui va vraiment réussir. Juste qu'il faut faire absolument, la chose qui est très importante, c'est toujours prier. Comme il dit le Maharal de Prague. Il dit, c'est quoi la prière ? La prière, Zohi Bitui Aratson, c'est l'expression de la volonté. Maintenant, ça veut dire quoi ? La prière, c'est l'expression de la volonté. Il y a quelqu'un qui va prier, il va faire sa prière tous les jours. Ok, magnifique. Il a fait sa prière. Ça y est, j'ai fini ma prière et j'ai fini. C'est pas ça la vraie prière. Le Maharal de Prague, il dit, quand quelqu'un il fait une prière, il doit exprimer ce qu'il veut. Il doit avoir ses ambitions, il doit écrire, il doit prendre des petites post-it comme ça dans son sidour et il met voilà, je veux ça, je veux une maison pour celui qui n'en a pas, je veux 1 milliard, je veux devenir un tzaddik, je veux connaître le chasse, je veux avoir un enfant, je veux avoir une fille. Maintenant, si, ça c'est mon numéro de compte. Pour te dire que quoi ? Pour te dire que si quelqu'un il prie, mais avec insistance, il va transformer son être et son ratson, il va se transformer. Maintenant, pour vous expliquer un petit peu que les lignes de la main, en vérité, c'est les lignes des neurones qui sont dans la tête. Les mêmes lignes qui sont dans la main, les signes qui sont dans la main, c'est ce qui se passe à l'intérieur de ma tête. Maintenant, si je transforme ce qu'il y a à l'intérieur de ma tête, je fais des connexions différentes à l'intérieur de ma tête, je développe ma volonté. Comment est-ce qu'on développe sa volonté ? Qu'avec la méthode qui est allez, je veux encore et encore je veux. Quand quelqu'un il va développer ça, eh bien ce qui va se passer tout simplement, c'est que sa ligne de sa main, elle va se transformer, il va avoir des ambitions et il va avancer. En espérant que Be'ezrat Hashem, HaKadosh Baruch Hu écoute toutes nos volontés, et si on a une vraie volonté, HaKadosh Baruch Hu, il va la faire, Be'ezrat Hashem. Baruch Adonai, Le'olam Ed.